On va passer à la chronique culture de ce 64 minutes avec du cinéma aujourd'hui et Jean-Baptiste Urbain, bien sûr, et on part direction Marseille. Bon, vous allez où? Vers les ports, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Eh ben putain, on est bien barré. Vers les ports, je sais pas comment ça s'appelle. Hein, la voix? La voix de ce type? Ah non, je prends pas la carte bleue, moi. Vous croyez quoi, que je vais engraisser les banques? Mais c'est quoi, ça? On peut plus vivre dans un monde comme ça! J'ai vu le coup venir, là, quand j'ai entendu le scooter. Oh, mais hurlez pas comme ça! Tiens, je vais vous mettre du Schubert. Ça va vous calmer. Alors, qui dit cinéma à Marseille, dit Robert Guédiguian, ou l'inverse, qui dit Robert Guédiguian, dit Marseille, Marseille. et en plus avec Ariane Ascaride, qui est sa compagne, je crois, dans la vie. Voilà, donc les ingrédients du film. Et un film qui s'appelle Au fil d'Ariane, Robert Guédiguian. D'abord, petit rappel pour ceux qui connaissent peu ou pas du tout. Son plus grand succès, c'était en 1997 à Marseille, Marius et Jeannette. Mais il a aussi fait... Alors, il y a beaucoup de films qui se passent à Marseille. Il a aussi fait des films plus historiques. Le Promeneur du Champ de Mars, par exemple, sur les derniers mois de la vie de François Mitterrand. Ou bien L'Armée du crime, sur ce groupe de résistants communistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, retour à Marseille, avec cette histoire d'une femme qui fête ses 50 ans. Elle s'appelle Ariane, on l'a vu dans cet extrait de bande-annonce. Et le jour de ses 50 ans, eh bien, elle fugue, elle prend la fuite, direction... elle ne sait pas trop, elle va de hasard en rencontre. Elle se retrouve serveuse dans un restaurant de bord de mer avec une communauté hétéroclite. Il y a des hommes, il y a des femmes et il y a même des tortues. Que tu es jolie. Tu te promènes. T'appelles ça de promener? Qui c'est qui a parlé? Y a quelqu'un? Moi. Qui ça, moi? Moi, là. Toi? Oui, Tu parles? bien sûr. Mais une tortue qui parle, ça n'existe pas. Et quelqu'un qui parle tortue, ça existe et tu crois? Alors, les tortues qui parlent, c'est du surréalisme à la belge, pratiquement, ça. À la belge ou à la marseillaise, c'est vrai que c'est sans doute le film le plus surréaliste de Guédiguian. Il avait fait déjà des contes. Là, il parle clairement de fantaisie. Moi, j'ai pensé beaucoup à Alain Resnais, on peut penser aussi à Buñuel. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent qu'est-ce que c'est que ce truc et qui seront totalement hermétiques, ou bien on entre complètement dans cet univers-là. Vous avez compris que moi, ça a été mon cas. C'est un film qui fait du bien. On retrouve la communauté d'acteurs de Guédiguian, de Jean-Pierre Daroussin, Gérard Mellan, et puis vous l'avez dit, Ariane Ascaride, bien sûr. Au fil d'Ariane, c'est le titre, et cette Ariane, c'est elle, c'est l'actrice fétiche de Guédiguian, c'est sa compagne. Elle fait un vrai clown dans le film. Tout le monde s'amuse, c'est vrai, c'est surréaliste. Et en même temps, surréalisme, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Il y a aussi derrière du réalisme, dans le surréalisme, en tout cas du sens. C'est ce que Robert Guédiguian nous a expliqué. Je trouve que ça permet, d'abord ça permet de décaler par rapport au réel, tout en parlant du réel, bien entendu, sous une forme distanciée, en le rendant étrange. Et puis surtout, ce que j'aime, c'est que ça permet à tout le monde de jouer, quoi. Mais de jouer, on ne joue pas pareil quelque chose qui est irréaliste que quelque chose qui est réaliste. Il n'y a pas le poids de la psychologie, on n'a pas les contraintes, on n'a pas un personnage à respecter. Le personnage peut partir dans tous les sens. Donc un acteur peut faire n'importe quoi. Tu vois? Voilà, je suis ton âge. J'y serais arrivée, ma petite maman. À partir d'aujourd'hui, je suis plus vieille que toi. Tu préférais tes chansons à nous, tes cabarets, tes concerts, tes scènes, tu faisais ce que tu voulais. Je suis venue te dire que tu avais raison. C'est chaque fois que j'essaie de faire un film où il n'y aurait pas de politique ou un peu de philosophie comme ça, je n'y arrive pas. Voilà. En sachant qu'il peut être autrement, le monde, et que si de temps en temps on ne le pense pas comme pouvant être autrement, on ne le changera jamais. Je suis sûr qu'il faut rêver le monde avant de le changer. Vous êtes américain? Yes. C'est un savant. Un vrai savant, c'est tout. Yes, I am. Ah bah Ariane, c'est marseillais ça. Ah non, I am, c'est américain. Ah, vous voyez que vous n'êtes pas américain. De ce qui fut la beauté du monde d'avant la fureur dévastatrice du libéralisme.
Et voilà le travail. Il nous écrit le grand livre qui va changer le monde. L'amour, vous savez ce que c'est l'amour? C'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est toi qui as inventé ça? Voilà, si vous voulez rêver le monde avant de le changer, c'est à partir de mercredi en France et en Suisse. Au fil d'Ariane. Merci Jean-Baptiste.